Petit café du matin, bien le bonjour à tous. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo ça va être un peu... en fait je sais pas trop ce que vous allez voir, peut-être plein de choses sûrement. Parce que je fais l'intro avant de faire la vidéo, alors que d'habitude je la fais après. Là en fait ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer pas mal de petits trucs que j'ai déjà fait. Plein de choses que je vous ai pas montré en vidéo. C'est plein de petites finitions, de petits détails que j'ai fait, et je vais vous montrer d'autres choses que je vais faire aussi, parce que là, comme vous le savez, j'ai pris rendez-vous pour Caligaz, vous savez, pour l'attestation de conformité, pour les aérations permanentes, pour les sorties de secours, etc. Pour le gaz. Mais je vais vous dire un truc à ce sujet. Et donc je suis en train de tout fignoler parce que là, normalement, fin de semaine prochaine, je vais avoir le contrôle, que je vais essayer de vous filmer, on verra si c'est possible. Et puis par la suite, après, contrôle technique, la pesée du véhicule, et puis dépôt du dossier à l'Adréal. Donc normalement, un passage à l'Adréal d'ici, j'espère, un bon mois, quoi. Voilà, on est le 1er février aujourd'hui, donc j'aimerais bien le passer d'ici fin février ou début mars, quoi. Ça serait cool. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai fait. Et puis voilà. Hein. Et puis je vais vous donner une petite technique pour un truc que j'ai découvert sur internet, mais que je vais vous partager parce que je savais pas comment faire. J'allais tout démonter et en fait il n'y a pas besoin. Allez, on se retrouve de suite, je vous montre ça. Bon allez, on démarre de l'avant du car, je vous montre un peu les trucs que j'ai fait. Je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer tous ces petits détails que vous n'avez pas vus en vidéo. Allez, on tourne la caméra, comment on fait? Comme ceci, c'est bon, ça filme toujours. Alors là on est dans l'entrée, donc déjà j'ai commencé, j'ai continué à finir, vous voyez, dans la partie cabine en fait j'avais pas mal d'angles. Ici notamment j'avais un angle. Donc je suis venu mettre une baguette d'angle arrondie, parce qu'il faut savoir que donc dans la partie route, dans la partie cabine, tous les angles doivent être arrondis. Si vous avez un angle saillant, ça passera pas à l'Adréal, parce que ça peut être dangereux quand vous roulez, si un coup de frein ou quoi, si votre tête elle tape, vous ouvrez le crâne, quoi. Donc je suis allé mettre des baguettes comme ça. J'ai fait aussi la finition partout là-haut là. Tac, intérieur, j'ai fait les contours. Donc là, j'ai pas encore fait les plaques de sortie de secours. Je les peindrai plus tard. Il faut que je les redémonte. Je ferai ça après le passage à l'Adréal. Je démonterai tout poncer et repeindre. Voilà, donc j'ai fait tous les contours partout, vous voyez là, etc. Donc aussi, entre temps, j'ai plaqué. Bon, ça, vous l'avez vu vite fait dans la vidéo. J'ai plaqué derrière avec du lambris. Je suis venu aussi mettre les baguettes. Là, ici. Parce que c'est vrai que il n'y avait pas la finition, ça faisait pas très joli. Là, maintenant, ça fait plus propre. Voilà. Pour la partie avant, c'est à peu près tout, je crois. Je vous avais montré tout le reste. S'il me reste... Hop, pardon, je bouge vite. Au niveau du sol, après, je vais refaire le sol. Mais ça sera ce sol, ici, je ne mets pas de lino ou quoi que ce soit. Ça sera un tapis. J'ai acheté comment ça s'appelle? Vous savez, c'est des espèces de moquettes. C'est des moquettes un peu comme les tapis de bagnole. J'ai acheté ça au mètre. Je sais plus, j'ai plus le nom du magasin. Enfin, j'ai acheté ça dans la zone industrielle pas loin de chez moi. Et je vais découper, en fait, je vais me découper un tapis pile à la taille. Ça serait quelque chose comme ça qu'on peut retirer et nettoyer dehors, par exemple. Voilà. En fait, c'est un peu comme la moquette qu'il y a d'origine, qui est dégueulasse là, par terre. Mais partout là. Mais voilà. Je vais faire pour l'entrée en tout cas. Je vais faire que du sol qui se démonte pour pouvoir le nettoyer dehors. Parce que avec les chaussures, quand on rentre, c'est dégueu, quoi. Voilà, alors après on arrive ici. Donc moi j'ai un peu organisé la partie, on va dire, gestion électrique, internet, chauffage, etc. Il n'y a pas tout, tout n'est pas encore installé. Je vous ai montré dans la dernière vidéo le petit écran de l'alarme que j'ai pas, encore fini d'installer. Mais ça je le ferai plus tard. Voilà, j'ai mis un petit meuble ici aussi. Je vous l'avais pas montré ça. Alors je savais pas trop quoi mettre. Au début je voulais mettre une petite comment ça s'appelle, une petite bibliothèque. Je me suis dit ça va tomber. Donc j'ai mis ce petit meuble qu'il faut que je fixe, bien sûr, parce qu'il n'est pas fixé. Il faut que je fixe et il faut que je sécurise avec des fermetures là pour les enfants là, pour pas que ça s'ouvre en roulant.
Voilà, peut-être que je changerai par la suite, je sais pas encore. En fait, le salon, concrètement, je suis en train de me poser la question si je vais pas faire une petite banquette ici, de ce côté-là. Une banquette sans dossier, vraiment juste avec l'assise, hop, ici, et qui rentre en fait pile poil sous la table. C'est-à-dire que bah, la table elle fait 1,05 m là, entre les pieds, donc je ferai une banquette qui fait 1 mètre. Pour pouvoir venir en fait pousser la table contre le mur avec la banquette en dessous. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà, comme ça, quand on tire la table au milieu, ça fait les 4 places ici, et puis 2 places en plus ici. Et après, de toute façon, j'aurai toujours, s'il y a besoin, j'ai toujours des chaises pliantes là. J'en ai une, j'en ai 2 autres dans la soute. S'il y a besoin. Voilà, je sais pas trop. J'ai fini aussi d'installer là et là les nouveaux, vous savez, les nouvelles moustiquaires par le haut et puis comment ça s'appelle, occultant vers le bas. Alors j'ai dans le commentaire quelqu'un qui m'avait dit tu les as montés à l'envers. Normalement la moustiquaire c'est par le bas hein, et puis l'occultant c'est par le haut. Écoutez, moi j'ai simplement suivi la notice. Hein. Bon, pour certains trucs, je suis bête, je suis la notice quoi. Voilà, donc je l'ai mis dans ce sens-là. Parce qu'on m'a dit, si tu as du soleil, c'est mieux de pouvoir avoir l'occultant en haut. Comme ça, tu baisses et t'as pas le soleil qui rentre. Écoutez, je sais pas. Franchement, on verra l'utilisation. Au pire, c'est les mêmes supports, donc on a juste à inverser quoi. Défaire les vis et inverser. Voilà. Donc du coup, comme j'ai installé ça, bah, avant il y avait les anciennes fixations, donc il va falloir que je rebouche les trous et que je repeigne, hein, bien évidemment. Là aussi, voilà, hein, ces petits trucs. Bon, ça c'est pas grand chose. Hein. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette gazinière de merde? Donc là, j'avais une gazinière au gaz. Et en fait, après mûre réflexion, comme je vais modifier mon installation électrique, solaire, puisqu'il va y avoir une très grosse batterie au lithium dans la soute, je me suis dit, plutôt que de mettre une gazinière au gaz et être dépendant du gaz, chose qui emmerde bien les gens sur la route, hein, parce que selon dans le pays où on est, pour recharger, puis ça coûte cher, hein, et puis on consomme quoi. Je dis pourquoi pas mettre une gazinière, enfin une cuisinière à induction, pas induction, mince c'est l'autre. Ah merde. Vite non, si c'est induction, il y a vitrocéramique induction, c'est induction. Et donc je voudrais mettre une cuisinière à induction. Sauf que comme j'ai pas les ronds, je me suis dit en attendant, pour pouvoir passer à l'Adréal, je vais pas passer avec le gaz, alors que par la suite je mettrai pas une cuisinière au gaz, vous voyez. Donc du coup je me suis fabriqué un petit meuble, vous voyez, j'ai pas fini. Hein. Je vais mettre une petite étagère avec une petite porte, etc. Et donc voilà, vite fait, plaque électrique, hein, j'ai acheté ça 15 balles. C'est vraiment pour passer à l'Adréal en électrique. Et donc il y aura donc une cuisinière alors induction. Et donc il va falloir que parce que oui, si j'installe une induction, comme l'induction ça a une consommation assez forte et que j'ai un onduleur qui fait que 3000 watts, 3500 watts, il va y avoir, je vais faire mais vous le verrez dans une prochaine vidéo plus tard, mais je vais rajouter en fait un convertisseur 24 en 220 qui sera spécialement dédié pour la cuisinière, voilà, avec un fusible spécifique, etc. Et ça sera indépendant de l'électricité du car. Voilà. J'y reviendrai. Mais donc voilà, voilà, je vous montre, hein, soyez pas étonnés. Et donc du coup, lors du passage, lors du contrôle de Caligaz, ils vont pas contrôler le gaz, voilà, puisque j'aurai pas de circuit gaz. Alors, par la suite, hop, frigo aussi, j'ai installé le frigo. Alors pour fixer le frigo, ce que j'ai fait, je me suis pas fait chier, hein. J'ai pris une plaque, comme ça, une plaque en bois, contreplaqué marin fibré qui me restait, une chute. Au niveau des pieds, en fait, vous voyez là, c'est le pied du frigo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou pour que les pieds soient calés dans cette plaque en bois. Et cette plaque, je suis venu la fixer sur le sol. Voilà, donc là je mettrai j'ai une petite baguette en alu que je mettrai pour faire la finition, ce sera joli. Donc du coup, en faisant ça, le frigo ne peut plus aller d'avant en arrière, hein, puisque les pieds sont bloqués dans la planche. Ok. Et sur le haut, pour pas que le frigo puisse basculer, j'ai fait un système de cale en bois, comme ça, que j'ai fixé par l'intérieur, hein, au niveau des morceaux là que vous voyez. Donc pourquoi j'ai pas mis un bloc complet, j'ai laissé des espaces pour qu'il y ait une circulation d'air derrière le frigo, hein, voilà. Et alors là, comme c'est pas trop esthétique, en fait ici il y aurait une petite grille d'aération, quoi. Voilà, qui sera une jolie petite grille en alu. Voilà. Et puis il y en a qui me disaient que le frigo il risquait de chauffer.
Il y a quand même de l'espace, hein, il y a du jour, il y a une circulation d'air. Si jamais le frigo chauffait vraiment, je mettrais une évacuation derrière le frigo. En bas, je mettrais une évacuation sur l'extérieur. Une évacuation d'air, vous savez, avec des petits ventilos. Là. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai plein de choses à finir, encore plein de petites finitions. J'ai toujours pas fait les contours des fenêtres, il faut que je me magne à le faire. Salle de bain aussi, j'avais monté le miroir, vous l'aviez vu, mais je vous l'avais pas dit. Je l'ai monté comme sur Silent Block, vous voyez. Il claque pas. Donc il est fixé au mur, mais plutôt qu'il y ait du jeu et qu'il claque, en fait je l'ai monté sur coussin, j'allais dire. En fait j'ai pris, c'est des mousses qui sont assez épaisses, qui font 1 cm d'épaisseur et qui sont double face. J'avais des petits morceaux qui traînaient, du coup j'en ai mis un petit morceau en haut et un petit morceau en bas. Et du coup en fait on a comme une suspension derrière le miroir, quoi. Donc pas de risque de casse ou de chute. J'ai installé aussi la lumière, j'ai pas installé le bouton, c'est la lumière, c'est un interrupteur sans fil. Hein. Voilà. Puis après, bon, il me reste des petites finitions à faire. Vous voyez, là, dans l'angle, j'ai pas fini. Il me reste encore il y aura un quart de rond ici, je pense, pour faire la finition arrondie. Ah si, je vous ai pas montré. En attendant de faire une porte, parce que j'aimerais bien faire une porte pour la douche, mais on voit rien. Voilà, j'aimerais bien faire une porte pour la douche, une porte transparente, mais je suis en train de voir comment faire. Du coup, en attendant, j'ai mis un beau moche rideau de douche, hein, truc à 3 balles. Hein, voilà, avec une petite tringle en haut, vite fait. C'est pas l'idéal, mais en attendant, ça évite de faire sortir l'eau. Après, il y a un truc que j'ai fait aussi, bon ça je ne l'ai pas filmé, mais j'avais dans la soute en fait, j'avais une fuite au niveau de l'évacuation de l'eau, parce que si vous voulez, le siphon confond les petites marionnettes. Dans le siphon en fait était le trou que j'avais fait quand j'avais passé le siphon, le trou était pas bien centré, du coup il y avait une pression sur le siphon qui était légèrement de travers, il y a de l'eau qui passait. Donc dans la soute, j'ai redécoupé une petite partie autour du trou. J'ai agrandi le trou en fait pour que le siphon il n'ait pas de pression en fait latérale. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Et maintenant j'ai plus de fuite, donc c'est impeccable. Voilà. Et puis après, derrière, j'ai pas fini encore. Il me reste. Vous voyez là, j'avais fait la trappe là. Vous voyez là, il y a un jour. Donc ça, cette trappe, c'est fait exprès. Hein, j'ai laissé ouvert. Là, il faut que je mette. Voilà, j'ai acheté de la baguette large en alu, bien plate. Donc il va y avoir en fait, je vais mettre des baguettes quoi, autour comme ça. Ça après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah j'ai plein de petits. Oh, il fait sombre là, je vais pas allumer la lumière. Après j'ai plein pareil ici, je vais mettre des tapis, on voit que dalle. Mais j'ai pas mis de lino ou de quoi que ce soit ou sur le sol. Ça sera du tapis quoi. Il faut que je fasse ma petite marche. Voilà, j'ai plein de petites finitions de baguettes et tout à faire derrière. Là au niveau de l'étagère, je vais tout refaire je pense. Dès que c'est passé à la drelle, je vais tout refaire, ça me convient pas. Là pour la drelle, il faut que je mette des petits rebords. Pour pas que les trucs tombent, enfin bref, voilà. Après concrètement, après j'ai fait pas mal de petits trucs aussi dans les soutes. Mais je vais pas vous les montrer maintenant parce qu'ils flottent et voilà. Donc voilà. Ah, je vais vous montrer un petit truc, hein. Je prépare quelque chose, maintenant qu'on a fait le petit tour. Il y a sûrement plein de choses que j'ai oublié de vous montrer. Bon, on verra plus tard. Hein. Là, je vais vous montrer une petite technique que j'ai trouvée sur internet. Allez, je vous reprends de suite. Je vous mets une petite musique d'attente, une petite musique d'ascenseur. Hein, d'accord? Ouais, petit truc avant de vous montrer la petite technique là, que j'ai trouvée sur internet. J'ai oublié de vous montrer ça. Vous voyez, ce que j'ai fait aussi, j'ai identifié tous les disjoncteurs par des numéros et en dessous, vous avez à quoi ça correspond. Ça, c'est important pour la drill. Parce que s'il y a besoin de couper en urgence ou s'il y a un truc, voilà, il faut qu'on puisse reconnaître quel disjoncteur correspond à quoi. Voilà, j'ai fait ça ici aussi pour les panneaux solaires. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Alors, un truc, ce que je voulais vous dire moi. Qui n'a jamais eu ce souci sur une bagnole, un fourgon, un van, un bus, un camion, on s'en fout, hein, en fait sur un véhicule qui a des ceintures de sécurité, qui a jamais rencontré ce problème là, où vous avez les ceintures qui remontent pas bien, vous voyez, elles sont molles un peu, hein. Et ben en fait j'ai trouvé sur internet une technique, je vous montre ça. Alors je vous pose là, hop, voilà. La technique en fait, il vous faut une bombe de silicone. C'est une bombe de silicone comme ça là, ça vaut 2 € ça je crois, Action. Prenez une bombe de silicone comme ça, vous tirez votre ceinture au maximum, comme ça, à fond, et vous allez venir, putain j'en ai plus, merde, vous allez venir mettre du silicone des deux côtés de la ceinture, comme ça.
tout le long. Voilà, vous mettez bien sur la ceinture, partout. Alors il faut en mettre, mais pas non plus 15 kilos, hein, mais voilà, il faut que ce soit partout. Alors le mieux c'est de mettre une pince à linge, de le laisser sécher, et après, votre ceinture. Ouais, bon, c'est pas encore sec, il faut laisser sécher. Mais vous allez voir que après vous avez la ceinture qui remonte vachement plus facilement. Donc il faut faire des allers-retours, hein, il faut bien qu'elle se... en fait ça va assouplir et comment dire, je vais dire graisser, non pas graisser, mais lubrifier en fait là. Voilà, c'est comment ça. Voilà. Et ça remonte mieux. Alors il faut le faire comme il faut le faire peut-être plusieurs fois. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit, en fait, ça l'assouplit. Alors moi, comme elles sont vraiment pourries les ceintures, il faut vraiment bien qu'elles soient. On peut en foutre un petit coup, pourquoi pas. Voilà. Comment je sens qu'elle commence à s'assouplir la belle ceinture. La ceinture, elle s'assouplit. Voilà. Micheline là. Ouais, il te manque un peu quand même, hein. Tu pourrais avoir un peu plus d'entrain à remonter quand même. Non mais c'est quoi ça là? Enfin voilà, vous avez compris le truc quoi. C'est un truc, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai trouvé ça sur internet, sur YouTube. Voilà, donc petite bande de silicone. Alors il faut le faire, il faut la remonter, rallonger, enfin, là, il faut bien que ça s'imprègne, puis laisser sécher aussi. Et après ça glisse tout seul. Ça glisse comme Alice au pays des saucisses. Bon allez, sur ces quelques conneries, voilà, je vais m'attaquer au truc qui me reste à faire. Il me reste plein de choses à faire. Et puis on se retrouve après. Allez. Ah oui, je pensais, j'avais oublié un truc, hein. Vous arrêtez pas de me dire dans les commentaires que vous aimez bien, parce que quand je dis des conneries, parce que ça vous fait marrer et que vous aimez bien rire, surtout dans ces temps de merde. Et je vous ai mis en ligne un bêtisier du live qu'on avait fait avec Bretzbus. Et qu'est-ce que, à mon grand étonnement, qu'est-ce que je vois? C'est que personne n'est allé le voir. Personne l'a vu, le bêtisier. Alors je vous le mets là. Ici ou là. Vous avez le petit i là. Ben, vous cliquez dessus, c'est le lien pour aller voir le bêtisier. Vous voulez vous marrer? Allez-y, vous allez vous marrer. C'était une soirée en plus assez épique. Voilà, c'était les Bretons. Les Bretons et l'apéro, hein. C'est du sérieux, hein.